Radio J. La revue des revues. Lise Gutmann. David Reinhardt, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous parler du dossier spécial de la revue Tribune Juive, Le Monde d'Israël, un lynchage sans fin. Alors pourquoi ce dossier voit-il le jour aujourd'hui ? Sans doute parce que pour les concepteurs de ce numéro-là, un ressenti d'injustice s'est répandu parmi la communauté juive et ses amis, et ils sont certains à percevoir un biais fréquent contre Israël dans cette couverture approfondie que fait la presse, ou une certaine presse, de l'actualité de ce pays. Sarah Catan, dans son éditorial, parle de déraison journalistique. Alors, de nombreux médias pourraient prêter le flanc à cette critique. Pourquoi Tribune Juive a-t-il mis le focus sur le journal Le Monde ? Alors bien sûr, il faut le dire, cette déraison n'est pas l'apanage du Monde. De nombreux autres médias ont perdu le sens des proportions et Le Monde ne peut pas être incriminé seulement. Heureusement, pas tous les médias quand même, mais de nombreux, c'est vrai. Et pas tous les journalistes du Monde non oui. plus. Seulement Le Monde donne le ton. Alors historiens, auteurs, philosophes, magistrats, avocats, journalistes, juifs et non-juifs, se sont rassemblés pour dire à la cantonade que ce que le journal, on leur laisse, la revue Tribune Juive, mais on leur laisse la responsabilité de leurs mots, ils appellent ça le pro-palestinisme du journal Le Monde, n'attendent pas seulement à la sécurité des Juifs de France selon Tribune Juive. Ce pro-palestinisme dont ils parlent participerait, selon eux, au désarmement intellectuel et moral de la population française. Il n'est pas supportable, nous dit la directrice de l'information de Tribune Juive, de faire de l'information sur Israël, un lynchage permanent. Et de certains voient dans ce basculement, comme pour Amnesty International, la marque d'un antisémitisme New Age. Alors l'accusation est grave. La revue apporte-t-elle des éléments concrets à l'appui de cette perception ? Oui. Prenons par exemple l'article de Laurent Hayem, « Comment le monde attaque la légitimité d'Israël ». Il nous donne quelques exemples d'une couverture biaisée du conflit israélo-arabe. En 2021, avait eu lieu des émeutes dans des villes abritant des minorités arabes, au point que le président israélien avait parlé de pogrom. Est alors apparu dans le journal du soir la mention des villes palestiniennes d'Israël. Le titre de l'article, c'était « La colère embrase les villes palestiniennes d'Israël ». Je rappelle, là c'est vrai, que Lod ou Ramla sont situés, si vous voulez, à l'intérieur de la ligne verte, l'armistice de 1949, que toute la communauté internationale reconnaît. Donc là, c'est vrai que dans ce cas précis, parler des villes palestiniennes d'Israël et palestiniser donc les Arabes d'Israël, c'est quand même remettre en cause la légitimité de l'État juif à exister. Alors, qu'en dit Yves Mamou ? Alors Yves Mamou, dans la revue, parle de certains juifs antisionistes au sein du journal. Notamment, devrait être évoqué, par exemple, Sylvain Sipel. Juste 10 jours après le 11 septembre, le journal, sous sa plume, prétendait qu'une dizaine d'Israéliens avaient précipitamment quitté la veille des attentats le territoire américain. Le lendemain, Le Monde infirmer discrètement l'information mensongère, mais le mal était fait, et ensuite les pires interprétations complotistes ne manquent évidemment pas, bien sûr. Alors, la lecture du CV de certains correspondants du Moyen-Orient surprend. L'article de Benjamin Goldnadel sur le CV de Benjamin Barth, qui est correspondant au Moyen-Orient et rédacteur en chef adjoint pour l'étranger au Monde, est pour le moins étonnant. L'auteur se penche sur le site Twitter du précité, qui approuve les imprécations anti-israéliennes les plus décomplexées, telles que quand même ce pays n'apporte que la mort. Ce n'est pas tout. Benjamin Barth est marié aussi à une activiste palestinienne qui, au-delà d'un antisionisme radical et assez obsessionnel, flirte parfois avec l'antisémitisme. Par exemple, dans l'article, on voit un copier-coller d'un tweet à propos d'une vidéo qui montre des policiers israéliens qui procèdent à une arrestation, et elle écrit « Tant que c'est le peuple élu de Dieu qui fait ça, ça va ».
À noter aussi qu'elle soutient le boycott d'Israël à travers le BDS, tandis que son mari considère, lui, que le boycott du Qatar est raciste et ethnocentré. Alors on s'éloigne d'un journalisme éclairé, didactique et sensible à la nuance avec ce que vous nous expliquez. Et ce que dit dit la revue. D'autant plus dangereux selon eux que dans le dispositif de délégitimation d'Israël, les mots, nous dit Richard Prasquier dans la revue, joue un rôle essentiel. La guerre des mots est aussi vieille que la guerre des armes, et voici que renaît, là, la plus haute victoire des mots contre le sionisme, remportée le 10 novembre 1975 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui vota la déclaration 33-79, attestant que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Cette résolution fut révoquée en 1991, mais c'est sur cet arrière-fond historique que l'on observe aujourd'hui l'usage du terme d'apartheid. Alors, quelle en est justement dans le journal Le Monde la dernière manifestation ? Alors, toujours dans la revue Tribune Juive, c'était le 27 octobre 2022 avec une tribune signée par 5 anciens ministres des Affaires étrangères écrivant « Il faut reconnaître que les politiques et pratiques d'Israël à l'égard des Palestiniens équivalent au crime d'apartheid ». Richard Prasquier, dans la revue, décrypte la biographie des 5 signataires et dégonfle la baudruche. Ce sont là 5 personnalités qui ont choisi leur camp depuis longtemps et qui, depuis tout aussi longtemps, sont d'avis d'exercer des pressions économiques et des rétorsions politiques sur l'État d'Israël. Leur titre, donc, de ministre des Affaires étrangères ne leur donne aucune objectivité en ce domaine. Il y a un peu confusion sur la marchandise d'origine. Alors, l'insistance sur le mot d'apartheid n'a rien de fortuit, David. Bien sûr que ce mot connote des représentations et charrie à un conglomérat construit par l'histoire. Ajoute Richard Prasquier qu'il y a aussi cette douteuse satisfaction de prendre les Juifs au piège du racisme, eux qui interpellent le monde en raison de la Shoah. Il s'agit, nous dit aussi Jacques Tarnereau, dans un long et instructif article, de favoriser un renversement symbolique des termes de l'histoire. Ce renversement ne s'est pas fait en un jour. Il est le résultat de tout un lent travail de sape, cette image nouvelle qui cherche à imposer les Palestiniens comme étant les nouveaux Juifs, victimes de nouveaux nazis, incarnés par les Israéliens, a fait son chemin depuis la résolution de 1975 présentant le sionisme comme une forme de racisme. On pense aussi bien sûr à la conférence de l'ONU sur le racisme qui s'était tenue à Durban à l'été 2001. Et voilà, cette nazification d'Israël, on l'avait vu aussi brandi sur les banderoles des défilés anti-israéliens dans les années 2000, quand on affichait un signe égal entre la svastika et l'étoile juive, et c'était assez abject. Oui, c'est le moins qu'on puisse en dire. Des intellectuels avisés vont souscrire à cette nouvelle grille de lecture. Une nouvelle grille de lecture qui, quand même, induit la construction d'un autre imaginaire chez le lecteur. Jacques Tarnereau, bien sûr, cite dans la revue l'article d'Edgar Morin, Daniel Salnave et Sami Nahir dans Le Monde en 2002. Je cite une phrase, hein, les Juifs d'Israël, descendants des victimes d'un apartheid nommé ghetto, ghettoisent les Palestiniens. On se souvient de la comparaison qui avait été faite sur une radio... sur Europe 1 par Catherine Ney, où on comparait le petit la mort du petit Mohamed Al-Doura, cette image venant effacer, annuler et remplacer la célèbre image du petit garçon juif, les bras levés, mis en joue par un SS dans le ghetto de Varsovie. Ce renversement-là, nous dit Daniel Kayat dans la revue, revenant au texte juridique, ce crime d'apartheid imputé à Israël implique juridiquement de faire des Juifs un groupe racial. Donc à quelle théorie revient-on ainsi, écrit-elle, si ce n'est au nazisme? Donc voilà, ces permanentes déviations du langage sont d'authentiques reconstructions élaborées de la réalité des faits, nous dit Josiane Sbero d'ailleurs dans son texte Pour qui sonnent les médias. Alors la revue fait établit une psychopathologie de cette détestation. Oui, c'est ce à quoi s'emploie Michel Gadvolokovitch, le professeur, dans un beau texte signé avec Jean-Pierre Winter. Il tente de répondre à cette question. Pourquoi cette passion antisémite, avec le déni de la dette morale, intellectuelle et symbolique à l'égard du peuple juif,
qui produit cette obsession de l'Europe à l'effacer. Il se demande notamment si ce monde qui a accouché de la destruction des Juifs d'Europe ne chercherait pas à transférer sa culpabilité, à se fabriquer une innocence et l'assurance de son propre salut en se projetant indéfiniment le spectacle de la faute et de la déshumanité d'Israël. Et aussi cela, l'idée qu'un peuple aurait par essence un accès privilégié à l'être qui l'empêche les autres d'avoir. Et c'est cette place que le peuple juif occupe aux yeux de ceux qui lui en veulent. Alors, face à ces thèmes et ces images de propagande, que suggère Tribune Juive ? Pierre-André Taguieff, dans la revue, nous fait part de ses réflexions sur la mythologie antisioniste. On se souvient de Pierre Goldman, qui écrivait en 1978 dans Libération « Nous fûmes quelques gauchistes à être retenus au seuil du soutien à la cause palestinienne par l'antisémitisme indiscutable qui suintait en sourdine du discours pro-palestinien. » C'est vrai, certains gauchistes des années 60 et 70 ont compris que la frontière entre antisionisme et antisémitisme est poreuse, que la défense de la cause palestinienne est parfois et souvent le masque porté par les nouveaux anti-juifs, dont la principale caractéristique aujourd'hui, dit Pierre-André Taguieff, est qu'il se réclame en plus de l'antiracisme. Face à cette entreprise de criminalisation et de diabolisation d'Israël et du sionisme, Pierre-André Taguieff nous invite à résister à l'intimidation en lançant une contre-offensive intellectuelle. Gérard Klesevski, dans la revue Renchérie, nous voilà sommés de nous taire, c'est bien mal nous connaître. Alors, pourtant, les mots peuvent être comme des doses d'arsenic, c'est ce qu'écrit Jana Grinspoon, citant Klemperer. Oui, un poison est distillé par une rhétorique anti-israélienne qui reprend le vieux discours anti-juif sous une forme acceptable. Par-dessus la Shoah, écrit Georges Bensoussan dans la revue, le complot juif renoue avec, le complot sioniste plutôt, renoue avec le complot juif d'avant-guerre. C'est autour du rejet violent d'Israël, maquillé en contestation de sa ligne politique, que s'élaborent les rencontres dans lesquelles l'extrême droite rejoint l'extrême gauche pour concocter ce permis de démolition dont parle Taguieff, qui est cité par Georges Bensoussan. Contre ces vieilles passions antidémocratiques et antisémites, écrit Sacha Bergheim dans la revue, il faut appeler à la prudence les intellectuels et les journalistes pour qu'ils interrogent les non-dits ou les présupposés qui semblent les plus évidents, mais qui révèlent en réalité une structure judéophobe. Dans cette optique, la rhétorique israélophobe du monde, écrit Jana Grinspoon, est celle du loup qui s'habille en grand-mère pour mieux tromper ses lecteurs. Merci David Reynard, c'était donc l'un des derniers numéros de Tribune Juive avec ce dossier passionnant. Merci d'avoir été avec nous, au revoir. Merci.